Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons donc Sainte Lucie, martyre. Au Ve siècle, une passion est rédigée à propos de sa propre passion, où on dit qu'elle est allée sur la tombe d'Agathe à Catane, donc elle est de Syracuse, Lucie. Elle est allée à Catane, donc sur la même île de Sicile, pour prier sur la tombe de Sainte Agathe, pour sa mère mourante. Elle a obtenu la guérison de sa mère, et pour rendre grâce, elle offre sa fortune aux pauvres. Elle est dénoncée comme chrétienne, et elle est donc mise à mort au moment de la persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Il paraît qu'on a voulu l'écarteler, donc qu'elle a d'abord été mise dans un lieu de débauche. Elle a pu résister, grâce à l'Esprit Saint, à toutes les avances qui lui ont été faites. Ensuite, on a voulu l'écarteler, et les bœufs qui devaient commettre cette besogne se sont figés. Et puis ensuite, on l'a mise sur un bûcher, et les flammes qui devaient la brûler se sont écartées d'elle. Et puis on a fini par la faire mourir, je ne sais plus comment. Voilà pour Sainte Lucie, dont le nom signifie lumière. On connaît d'elle cela, cette passion extrêmement douloureuse, et puis son prénom. Et cela nous rappelle quelque chose de très important, que nos passions, nos petits sacrifices créent la lumière. Comme dit Sainte Thérèse de Lisieux, nos petits sacrifices sont des brindilles qu'on jette dans le feu de l'amour qu'il y a entre nous et Jésus. À chaque fois qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on vit une mini-passion, eh bien on alimente le feu, on alimente la flamme. Donc c'est des toutes petites choses que le Seigneur nous demande. Souvent c'est le simple accomplissement de notre devoir d'État. Parfois il nous demande de faire un petit peu plus. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de prendre tout en gré, comme ces voix le commandaient à Sainte Jeanne d'Arc. Prendre tout en gré, voilà. L'acceptation des choses avec le plus de clémence possible. Voilà quel est le sacrifice normal que le Seigneur nous demande, le sacrifice qu'on doit réaliser en continu. Et si on veut bien le faire avec offrande, avec cœur, à ce moment-là, on est certain de devenir flamme, d'alimenter l'amour qu'il y a entre nous et Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.